La colonisation russe en Afrique. C'est un texte du père Alexis Diet. Après la mascarade électorale, le dictateur russe et ses intellectuels organiques tombent les masques et se lâchent. L'aveu de taille de M. Alexandre Sitine. Et donc, nul n'est sans le savoir que le dictateur despote potentat Vladimirovitch Poutine aura encore, après un simulacre d'élection, s'est fait encore élire à la tête de la Russie pour continuer le gangstérisme international dont il incarne aujourd'hui la figure de proue. Et avec lui, des intellectuels complètement en abandon, aujourd'hui sont en train de faire tomber les masques parce que dans cette joie de s'être encore imposé à la Russie, leur propre conscience les trompe et ils parlent. Et quand ils parlent, sans le savoir, ils nous disent en réalité ce qu'ils veulent. Et c'est le cas d'Alexandre Sitine. Restaurer l'empire russe et le monde bipolaire de la guerre froide au profit de l'oligarchie poutinienne et non pas construire un monde multipolaire au profit des opprimés et des ex-colonisés. Diviser intérieurement l'Europe occidentale, conforter la sanglante dictature prédatrice au pouvoir à Moscou en l'étayant par des zones d'influence et des dictatures serviles relais en Afrique. C'est le credo du sanglant aventurisme guerrier poutinien dans le monde. Et donc, M. Alexandre Sitine fait comprendre qu'aujourd'hui, ils ont repris goût à la vie. Ils ont repris goût à ce que le monde soit divisé en deux blocs. Ils ont repris goût et confiance au point que le monde aujourd'hui doit retourner dans un âge de guerre froide. Il faut aujourd'hui que la Russie, eux, vont s'arranger à diviser le monde en deux pour que les deux blocs du monde soient opposés, soit à la guerre permanente. Et à partir de la Russie, ils vont s'opposer à ce que nous soyons dans un monde où il y a plusieurs systèmes de pensée, où il y a plusieurs systèmes démocratiques. Ils vont s'opposer à la liberté des pays qui étaient anciennement colonisés par les Occidentaux. Et eux vont devenir les nouveaux maîtres pour remplacer les anciens colonisateurs que sont les Occidentaux. Et pour réussir leur mission, ils vont diviser l'Europe à l'intérieur d'elle-même. Et au niveau de la Russie, ils vont consolider l'accaparement des richesses que le pouvoir de Moscou donne à certaines personnes. Et à travers ces personnes, ils vont choisir des pantins en Afrique à qui ils vont donner l'impression que ces derniers sont les amis de la Russie. Et comme ça, ils vont continuer leur aventurisme sanglant. Ils vont continuer à verser le sang de leur population pour la Russie, à faire des sacrifices sans sens pour faire plaisir au nouveau maître russe qui va s'enrichir au détriment des peuples dans le monde. N'en déplaise donc aux néo-dictateurs pro-russes africains et à leurs intellectuels organiques, la présence de la Russie poutinienne en Afrique est bel et bien motivée par une logique expansionniste et impérialiste de prédation économique des ressources minéralogiques et financières du continent, de soumission politique et culturelle des peuples et des États africains. Il dit donc, contrairement à ce que certains voudraient entendre, que la Russie est un sauveur, on leur pose la question simplement, donnez-nous le modèle économique que la Russie a imposé dans le monde pour aider si vraiment elle est de bonne intention. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina souffrent du manque d'électricité. Si la Russie est une puissance, pourquoi ne vient-elle pas en aide à ces pays-là pour résoudre leurs questions d'électricité? Aujourd'hui, quelles sont les aides financières ou les appuis financiers que la Russie accorde à ces pays-là
pour que ces pays puissent corriger la situation des difficultés qu'ils ont pour s'en sortir. Mais non, ils ont choisi des nouveaux dictateurs qui se présentent comme des pro-russes et qui sont à la tête de certains pays comme le Niger, comme le Burkina, comme le Mali, et avec eux des intellectuels mercenaires qui essayent de justifier la présence française et russe en Afrique comme étant une bonne chose, alors qu'ils le savent et tout le monde le sait. C'est une nouvelle forme de colonisation, c'est une nouvelle forme d'impérialisme, mais cette fois-ci, c'est la prédation économique. C'est-à-dire, la Russie vient et elle prend les richesses minéralogiques, les richesses du sous-sol et les richesses qui l'intéressent sur le continent africain dans un contexte flou, dans un contexte illégal, dans un contexte de dominé à dominateur. Et donc, partout où la Russie s'impose, il faut que les dirigeants politiques se soumettent à la volonté de la Russie, sans question. Et aussi culturellement parlant, la Russie impose sa vision à ces États qui ont choisi cette nouvelle colonisation qui est sans pitié et sans état d'âme. M. Vladimir Poutine et son Africa Corps, le nouveau bras armé qui remplace Wagner, sont venus en Afrique pour s'y tailler des zones d'influence coloniale, pour y installer des dictateurs serviles locaux, afin de s'en servir comme des relais. Ils sont, comme en attestent concrètement les faits, venus en Afrique pour piller et asservir, et non pas pour libérer et émanciper. Donc à travers Wagner, qui est le nouveau bras armé de la Russie n'est pas venue pour faire de la visite ou pour faire de la villégiature ou pour être en vacances en Afrique. Ce sont des nouvelles zones coloniales qu'elle recherche. Et elle installe donc des dictateurs sans importance, des gens vils et serviles qui acceptent volontairement de s'inscrire en esclaves de la Russie sans calculer les risques et les conséquences que cela peut comporter pour leur peuple. Ils essaient vainement de faire comprendre que la Russie est là pour les aider. Mais quand on leur demande depuis que vous êtes ensemble, quelles sont les aides qui vous ont été apportées, ils ne trouvent pas d'exemple. Mais ces pays-là aujourd'hui voient leurs ressources naturelles être pillées par la Russie, voient leur population asservie, leur population mise en esclavage partout où la Russie est. Les populations ne peuvent pas dire ce qu'elles pensent. Les populations ne peuvent pas agir comme elles avaient l'habitude de le faire. Et donc, vous comprendrez que c'est une manière donc de condamner les peuples, de les faire régresser dans ce qui avait déjà été acquis. C'est une régression des libertés et c'est une prise en otage même de l'émancipation de nos peuples. Ce qu'on critiquait avec l'ancienne tutelle coloniale occidentale, au moins, il y avait la liberté d'expression. Allez aujourd'hui au Mali et dites-moi qu'il y a la liberté d'expression. Allez au Burkina, dites-moi qu'il y a la liberté d'expression. Allez au Niger, dites-moi qu'il y a la liberté d'expression. Allez au Niger, allez au Mali, au Burkina, dites-nous quand est-ce qu'on organisera des élections. On a réussi à mettre des pantins qui pensent qu'ils sont importants alors qu'ils ne sont que des cochons de la ferme. Le cochon de la ferme, c'est ce petit cochon qui est né un jour et quand il est né, son maître lui a dit « Mais tu es beau toi ». Et le petit cochon a dit « Waouh, vous savez, je suis tellement beau que je ne me considérais plus comme un porc. » Et donc, le petit cochon s'amusait même à rentrer dans la maison de son maître, contrairement aux autres porcs. Et le petit porc a tellement pris confiance et le maître en a même fait un objet de compagnie. Et le petit porc était tellement heureux que lui-même il se disait « Vraiment, je suis le choisi et l'élu de mon maître et je ne suis pas un porc. Finalement, je suis l'ami ou bien même je suis un très proche de mon maître.
Mais ce que le petit porc ignorait, c'est que l'amitié ou cette proximité-là, au fur et à mesure qu'il grandissait et il se sentait bien nourri et donc privilégié, il ne savait pas que à la prochaine fête, il serait mis dans les assiettes. Et le jour où on a décidé de finir avec le petit porc, il était déjà trop tard. C'est un peu le cas de ceux aujourd'hui qui se prennent en relais de la Russie en Afrique. Quand je regarde les Ibrahim Traoré, même il joue les faux héros, il serre le visage comme Vladimir Poutine, il marche comme Vladimir Poutine, il fait comme si lui il est un dur. Quand il s'assoit, il serre son visage. Non, moi je ris pas. C'est que tellement un homme peut être inutile jusqu'à ce point-là que tu copies même la manière de marcher de ton semblable, la manière d'être de ton semblable. Et là, comme ça, lui devient quelqu'un qui est dur. C'est lui qui veut ressembler à tout le monde. Il veut ressembler à Vladimirovich Poutine. Il veut ressembler à Sankara. Il veut ressembler à Patrice Lumumba. Il veut ressembler à Amilcar Cabral. Il veut ressembler à tout sauf les bons modèles. Voilà son problème. Ça veut dire en réalité que c'est un pantin. Tu es un petit cochon, Ibrahim Traoré, tu es un petit cochon qui ne sait plus sa nature et qui pense que quand il va faire plaisir aux autres, c'est là que les autres vont lui faire le retour. Alors que c'est loin de là. Tu passeras bientôt à la caisse. Si tu ne passes pas à la caisse, je parle de vous, tous les dictateurs, Tiani, Assimi et toi, ce n'est qu'une question de temps. Si votre nouveau maître ne vous utilise pas pour vous mettre dans son assiette à la prochaine fête, sachez que c'est vos peuples qui vont décider de votre sort et ça se fera d'une manière qui va vous surprendre. L'aveu de taille de Alexandre Sitin, l'un des intellectuels organiques du régime de M. Vladimir Poutine, après ce simulacre électoral qui conforte l'arbitraire sanglant et guerrier du régime, ébranle le prétendu anticolonialisme de Vladimirovich Poutine et de son africanophilie de pacotille. Il dit donc, ne soyez pas surpris quand vous voyez que les Russes viennent vous dire qu'ils aiment les Africains. C'est très suspect et ce n'est pas vrai. Ce sont les richesses qui les intéressent. Ce sont nos ressources qui les intéressent. Et ce sont les peuples les plus bêtes et les plus arriérés, les peuples où vous trouvez le taux d'analphabétisme le plus élevé, qui n'ont pas compris cela. Et c'est pourquoi Wagner peut régner dans ces pays-là. Et c'est ce que M. Alexandre Sitin, l'un des soi-disant intellectuels de Vladimir Poutine, après la soi-disant élection qui a été basée sur la tricherie, sur le mensonge et sur le bourrage des urnes, c'est ce qu'il a fait comprendre dans son discours. Cet aveu fait saillir la naïveté et la cécité intéressée des stipendiés locaux du régime du Kremlin qui relayèrent sa propagande mortifère aux points cardinaux du continent. Et donc, ça fait vraiment honte de voir qu'il y a des gens naïfs, il y a des gens mentalement aveugles, qui, parce que eux pensent que Vladimir est devenu leur camarade, et donc prennent le message de Vladimir Poutine et répandent ce message-là dans les 4 points cardinaux de notre continent, partout, pour dire aujourd'hui, nous on va servir de relais à la Russie pour aujourd'hui montrer que nous sommes les plus forts. La politique étrangère globale de Vladimir Poutine et de son clan ne fut motivée que par la logique expansionniste d'une dictature soucieuse, tout à la fois de restaurer l'empire ethnique russe du Moyen-Âge, de rétablir l'anti-modèle stalinien, d'assurer l'expansion mondiale d'une dictature mafieuse et criminelle qui fait peu de cas de liberté ou du bien-être de son propre peuple, a fortiori de ceux des autres peuples du tiers-monde. Il dit aller en Russie ou bien aller dans les pays qui ont été déjà en Europe de l'Est colonisés par la Russie. Regardez combien de fois les libertés dans ces pays, les libertés individuelles sont écrasées. Et allez dans ces pays et demandez-vous partout où la Russie a passé, est-ce que les gens peuvent s'exprimer librement? Est-ce que les gens ont le contrôle de leur liberté? Est-ce que les gens
ont droit même sur leur propre vie. Partout où la Russie a passé, le premier exemple, c'est dans les pays de l'Europe de l'Est. Est-ce qu'il n'y a pas une dictature mafieuse là-bas, une dictature criminelle, où on ne parle même pas des droits de l'homme? Mais en réalité, c'est que la Russie veut. La Russie veut reconquérir sa grandeur du Moyen-Âge. Et comment le faire? Il faut le faire avec les États les plus bêtes, les plus arriérés à travers le monde pour arriver à atteindre son objectif. Et donc, pour cela, il faut se répandre à travers le monde pour pouvoir imposer son idéologie. L'intérêt des peuples et des Africains modernes est de rejeter cet anti-modèle absolu qui n'a rien à voir ni avec la démocratie directe des peuples, ni avec le projet marxiste-léniniste de dictature du prolétariat. Et donc, le seul intérêt qu'ont les Africains, c'est de s'éloigner d'un tel type de gestion qui ne fait que nous-mêmes nous unir davantage. Voilà quelqu'un, même si le modèle occidental comportait des failles, n'était-il pas mieux de critiquer ces failles et de les corriger plutôt que de tomber carrément en arrière? Ça me rappelle un peu Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles, pour ceux qui ne savent pas, et c'est ce que je dis toujours dans la vie, tout ce que vous voyez là, on peut interpréter ça philosophiquement. C'est une petite fille un jour qui se promenait dans les bois et elle a vu un trou au bord, à côté d'un arbre. Et quand elle a regardé dans le trou, automatiquement elle est tombée dedans. Quand elle est tombée dans le trou, elle se retrouve dans un monde imaginaire. Et dans ce monde imaginaire-là, elle voit tout est largement grand. Des lapins grands, tout est grand et tout est bizarre, tout est extraordinaire. Mais en réalité, est-ce que c'est Alice qui est devenue petite? Ou bien est-ce que dans le nouveau monde, ce sont les choses qui ont grandi? Et donc, ce que ça pose comme problématique, c'est la capacité de partir à partir de l'absurde. C'est la capacité de partir à partir d'un raisonnement faux pour entrer dans une nouvelle vérité. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est simple. Ça veut dire, voyez-vous, aujourd'hui, ces peuples comme le Mali, le Burkina, sont dans Alice au pays des merveilles. Ils sont dans un monde où aujourd'hui, ils pensent que la Russie va leur apporter tout ce qu'il faut. Et que eux, leur vie va s'améliorer. Alors que nous sommes dans un monde réel où les réalités, là, chaque fois que tu as obtenu quelque chose, il faut que tu te battes pour cela. Et donc, si je fais la comparaison avec Alice, d'abord, le postulat de base est faux. Ça veut dire l'idée de base, l'idée principale qui veut que Alice tombe dans un trou et se retrouve dans un monde imaginaire là. Le postulat là, le début c'est faux. Il n'y a pas de monde imaginaire. Mais puisque eux ils ont accepté de partir sur un faux modèle, mais forcément ils vont se condamner à vivre ce qu'ils ont envie de vivre, mais aussi ils doivent aussi se condamner à accepter ce qu'ils n'ont pas envie de vivre. Et c'est là que je suis en train de dire que quand tu acceptes l'absurde comme point de départ pour mettre une vérité en place, il faut aussi accepter aussi l'absurde aussi de ce qui va t'arriver, de ce qui ne va pas t'arriver. C'est dans cela qu'on rentre dans l'information binaire. Ça veut dire qu'à partir de toute information, tout peut être vrai comme tout peut être faux. Et c'est là que ces personnes vont le regretter amèrement. Parce qu'aujourd'hui, allez au Mali, des gens qui sont là qui vous disent « On n'avait jamais souffert autant qu'aujourd'hui. On n'avait jamais vu la difficulté comme nous le voyons aujourd'hui. » Mais non, le monde imaginaire que vous voulez voir là, où tout devient grand, où tout devient petit là, demandez-vous, qui a changé? Est-ce que c'est Alice qui est devenue plus grande dans son nouveau monde? Ou bien c'est Alice qui est devenue plus petite dans son nouveau monde pour qu'elle puisse voir les choses en grand et en extraordinaire? Quand tu veux découvrir de nouvelles réalités, il faut les faire sur la base du réel. Il faut les faire sur la base du concret. Il ne faut pas toi-même là te blaguer. Quand tu te blagues, là, il n'y a pas quelque chose qui est plus absurde que cela. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Et donc, l'intérêt des peuples africains ne réside pas à avoir un nouveau maître pour s'esclavagiser à nouveau. Mais l'intérêt des peuples africains, c'est de se dire, nous-mêmes, il est temps qu'on puisse
se mettre ensemble, s'unir, et puis maintenant nous imposer en tant qu'une entité au reste du monde. L'intérêt de l'Afrique aujourd'hui, c'est de se dire, le monde dans lequel nous vivons là, ce n'est pas le monde des merveilles, c'est un monde réel. Et dans le monde réel, si tu ne te bats pas, les autres vont t'utiliser pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves sur la terre. Et donc, il est important de se dire où on va. Est-ce que ce qu'on fait là, est-ce qu'on gagne quelque chose dedans? Parce que Alice ne voulait pas tomber dans le trou. Il a fallu que les circonstances soient réunies. C'est ce qu'on appelle ici, cette chute-là, c'est le coup d'État. Ce n'est pas le peuple qui l'a voulu, mais le peuple se retrouve aujourd'hui dans le monde imaginaire d'Alice. On lui fait des promesses, mais rien n'est réalisé. Et le peuple lui-même finit par comprendre aujourd'hui qu'il a perdu ses élections. Il ne sait même plus quand il y aura des élections. Sa vie est menacée. Les mercenaires l'ont pris en otage. Aujourd'hui, il ne voit que sa souffrance en train de grandir. Comme de la même manière que tout autour d'Alice est devenu grand, c'est comme ça que votre souffrance ne fera que grandir. Parce que dès le départ, vous vous êtes mis dans un schéma qui est faux. Voilà la réalité qui s'impose à vous. Est-ce que de la manière que le chemin que vous avez choisi, donnez-moi un seul peuple qui a choisi pour modèle d'être esclave d'un autre et cette servitude volontaire lui a permis de sortir de sa condition et de s'évoluer. Il n'y a aucun peuple qui peut rester esclave et puis évoluer. Le peuple doit prendre conscience de lui-même, se dire nous sommes dans un monde réel, il faut poser des actes réels pour évoluer.